Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons résoudre des équations valeur absolue. Alors, on en a déjà vu une première dans la première capsule sur la définition de la valeur absolue, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, puis on va même utiliser des représentations graphiques pour visualiser des choses importantes, et aussi, on va parler de restrictions algébriques. Alors, dans cette série d'exercices qui est ici, donc une longue série, évidemment, je ne ferai pas tout ça. Je vais faire principalement la résolution des équations A, B, C, E et ce que j'avais, moi, ici, identifié L. Voilà, alors c'est ce que j'avais choisi. Alors, je vais aller à la page d'après parce que, bien entendu, à cette page-ci, je vais rapidement manquer d'espace. Alors, la première équation, c'est la valeur absolue de x moins 5 égale 8. C'est très simple. Alors, c'est une équation comme on en a déjà vu, c'est-à-dire la valeur absolue est isolée, donc on va utiliser la définition tout simplement pour enlever les barres de valeur absolue et pour isoler x qui est mon inconnu. Alors, on se rappelle la définition. D'abord, quand l'argument x plus 5 est positif ou nul, on peut enlever les barres de valeur absolue sans se soucier de changer quoi que ce soit ou de changer des signes. Donc, ça donne que x moins 5 est égal à 8 et donc, par addition, x vaut 13. Par contre, l'argument x moins 5 peut être négatif et donc, à ce moment-là, dans le cas où l'argument x moins 5 représente un nombre négatif, à ce moment-là, on enlève nos barres de valeur absolue et on change le signe de l'argument. Là, je pourrais distribuer le moins, mais ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par moins 1 et je vais additionner 5. Donc, x moins 5 vaut moins 8 et j'ai donc x qui vaut moins 3. Donc, une équation valeur absolue a souvent deux solutions. Je dis bien souvent parce qu'il peut ne pas en avoir deux. Et on verra des situations où il n'y en aura pas deux. Si je veux interpréter ça facilement, je peux utiliser GeoGebra pour le faire. Donc, la valeur absolue de x moins 5 est égale à 8. À quoi correspondent nos solutions et comment interpréter tout ça? Donc, si je pose x moins 5, la valeur absolue de x moins 5 comme étant une fonction, donc, mettons si je dis y égale la valeur absolue, donc j'écris ABS, et entre parenthèses ici, j'écris x moins 5. Donc, ça donne cette fonction-là qui est ici. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais effacer ça. Donc, ça donne cette fonction-là qui est ici. Et moi, je la comparais à 8. Donc, je vais savoir quand est-ce qu'elle valait 8. Donc, si je pose y égale 8 pour avoir à quelle abscisse la fonction vaut 8. Donc, on voit que c'est une droite horizontale, y égale 8, bien sûr. Et puis, la fonction valeur absolue vaut 8 à première valeur qui est x égale moins 3, comme on l'a bien vu, et à la deuxième intersection ici égale 13. Donc, les deux intersections, évidemment, c'est les solutions quand ma valeur absolue vaut 8. OK? Donc, c'est très facile de le tester avec GeoGebra pour vérifier tout ça. On peut faire une vérification aussi numérique en substituant dans notre équation initiale. On pourrait substituer ici moins 3 et 13 dans notre équation pour voir si le résultat est bien 8, mais on vient de le faire avec GeoGebra, je ne le ferai pas algébriquement. Deuxième équation. Donc, c'est quand même bien aussi de savoir qu'on peut se représenter ça avec un dessin pour être capable de valider. Deuxième équation, c'était moins 3, qui est égal à l'opposé de la valeur absolue de x plus 11. Alors, je vais isoler ma valeur absolue en divisant par moins 1. Alors, on va avoir 3 qui est égal à la valeur absolue de x plus 11. Et à ce moment-là, on se ramène au même type de situation qu'en haut. Alors, même si on peut le faire à l'œil, je vais quand même le compléter algébriquement. Donc, première possibilité, c'est lorsque l'argument x plus 11 représente une quantité positive. Donc, à ce moment-là, 3 sera égal à x plus 11. Donc, on enlève nos barres de valeur absolue sans changer le signe. Et j'obtiens un x d'une valeur de moins 8.
Et de l'autre côté, c'est lorsque l'argument x plus 11 représente une quantité négative, on enlève nos barres de valeur absolue et on change le signe de l'argument. Alors, 3 serait égal à l'opposé de x plus 11. Je divise par moins 1 et je soustrais 11. Donc, si je fais ça d'un coup, là, ça donne moins 14 pour x. Encore une fois, moi, je ne ferai pas les vérifications à chaque fois, mais je vous invite à le faire si vous avez la moindre incertitude. C'est toujours bien de se vérifier. Bon, le C, l'exercice C, lui, va commencer déjà à comprendre des petites particularités qui vont être fort importantes. Alors, l'exercice C, c'est 4 fois la valeur absolue de 3 plus x, qui va être égale à x plus 9. Alors, là, on voit qu'il y a x des deux côtés de notre égalité. Donc, déjà là, ça éveille un petit soupçon qu'il y a quelque chose de différent qui va se passer. Donc, oui, effectivement, quand on voit que l'inconnu x n'est pas que dans l'argument et qu'il est ailleurs aussi dans notre équation, là, ça nous lève un petit drapeau rouge. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer. Et on va en parler dans quelques minutes. Ce sont nos fameuses restrictions que je vais vous présenter là. Je vais essayer de vous rendre ça le plus simple et le plus clair possible. Alors, évidemment, pour isoler x, on va encore une fois isoler notre valeur absolue pour enlever les barres de valeur absolue. OK, donc je vais multiplier par un quart les deux membres de mon égalité. Donc, ça va donner la valeur absolue de 3 plus x qui est égale à 1 quart fois x plus 9. Voilà. Alors là, ma valeur absolue est isolée et il faut être très vigilant parce que si on travaille sans se poser de questions, on peut tomber dans des panneaux ou dans des pièges qui peuvent être fort embêtants. Alors, pourquoi ici je dois avoir une attention particulière à ce qui se passe? C'est qu'on a dit au premier cours que la définition de la valeur absolue, quand on a parlé de la valeur absolue, on a dit que la valeur absolue retourne toujours une quantité positive. Et ici, 1 quart fois x plus 9, ben, c'est pas un beau nombre positif comme 3 ici ou comme 8 là, OK? C'est une quantité algébrique. Et x plus 9, ben, 1 quart fois x plus 9, c'est une quantité algébrique qui peut être négative. Hein? Dans le fond, si je prends GeoGebra pour me représenter ce que c'est que 1 quart fois x plus 9, c'est une droite oblique. Hein? Si j'écris ici y égale... Oups, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Voilà, c'est plutôt comme ça. Alors, si j'écris y égale 1 quart, donc 1 quart comme ça ici, fois, entre parenthèses, x plus 9, j'ai pas mis de parenthèse, voilà, x plus 9, ben oui, c'est une droite oblique, si on le sait bien. Je ne vais pas mettre un point. Hey, c'est vraiment pas commode, le iPad, pour faire des GeoGebra comme ça. Bon, excusez-moi. Le iPad n'est pas un bon outil pour faire du GeoGebra. En tout cas, pas en live. Alors, on voit que c'est une droite oblique, là, 1 quart fois x plus 9, et on voit qu'effectivement, elle est oblique et elle croise l'axe des abscisses. Alors, si elle croise l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on voit clairement qu'elle est tantôt positive, tantôt négative. Donc, autrement dit, 1 quart fois x plus 9, c'est une expression algébrique qui a deux signes, qui est positive ou négative pour certaines valeurs de son domaine. Alors, nous, il faut être prudent parce qu'une valeur absolue ne peut pas être égale à quelque chose de négatif. Donc, il va falloir s'assurer que l'expression algébrique 1 quart fois x plus 9 soit positive. Et pour ça, on va poser ce qu'on appelle une restriction. Alors, je vais poser, moi, ma restriction un peu plus loin ici. Et quelle sera-t-elle, cette restriction? C'est simplement d'imposer que 1 quart fois x plus 9 doit être positif ou nul, parce qu'une valeur absolue peut être égale à 0. Alors, je vais résoudre cette inéquation-là, et ça va me donner, moi, un ensemble de solutions pour x qui va m'assurer que l'expression sera positive. Donc, je vais diviser par 1 quart, ça va me donner x plus 9 est supérieur ou égal à 0, et donc x supérieur ou égal à moins 9. Alors,
qu'est-ce que c'est que cet ensemble de solutions-là? Ben, c'est les valeurs de x pour lesquelles 1 quart fois x plus 9 est positif. Et effectivement, si je m'en vais dans GeoGebra, ben oui, le 0 de cette droite-là, le 0 de la droite, il est bien à l'abscisse moins 9. Donc, la fonction, elle est plus grande ou égale à 0 à droite de cette abscisse. Là, il y a un nouveau point qui est apparu ici que je ne veux pas. OK, alors, on voit bien que c'est pour des x supérieurs ou égaux à moins 9 que l'expression 1 quart fois x plus 9 est positive. Alors, concrètement, ce que je vais faire à partir d'ici, je vais résoudre cette équation-là ici de façon classique avec la définition, comme on l'a fait en haut, et je vais vérifier, moi, si les réponses que j'obtiens à la fin satisfont ma condition qui est imposée par la restriction. Alors, je vais reprendre ici. Donc, première possibilité, c'est lorsque l'argument 3 plus x est positif. Donc, voilà. On enlève nos barres de valeur absolue, on ne change pas le signe et on retranscrit tout ça. Et là, on résout ça. Donc là, au lieu de distribuer le 1 quart, je vais tout multiplier par 4. Ça va me simplifier un peu la tâche. Donc, 12 plus 4x sera égal à x plus 9. Et j'obtiens que ici, 3 égale moins 3x. J'ai donc un x de moins 1. Ah oui, effectivement, j'ai un x qui vaut moins 1. Première solution. Et là, on se demande toujours, est-ce que moins 1 est une solution acceptable dans mon équation? Et la réponse, c'est oui, puisque cette quantité-là est supérieure ou égale à moins 9. Moins 1 est bien supérieur à moins 9, donc on accepte cette solution-là. On est finalement dans la partie positive de cette droite-là qu'on a vue tantôt dans GeoGebra. Deuxième possibilité, c'est lorsque mon argument 3 plus x est négatif. Donc, l'argument 3 plus x est inférieur à 0. On enlève nos barres de valeur absolue et on change le signe de l'argument. Alors, moins 3 plus x sera égal à 1 quart fois x plus 9. Là, je vais faire deux étapes en une parce que bon, c'est quand même de l'algèbre assez élémentaire. Je vais distribuer le moins sur le binôme et je vais tout multiplier par 4. Donc, moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Moins x fois 4, ça donne moins 4x, qui est égal à x plus 9. Je soustrais 9, j'additionne 4x, donc moins 21 égale 5x, et j'ai donc un x de moins 21 cinquième. Voilà. Est-ce que moins 21 cinquième est une solution que je peux accepter? La réponse, c'est oui, puisque cette solution-là, moins 21 cinquième, satisfait ma restriction. Donc, on est correct. Les deux solutions auxquelles on aboutit sont acceptables. Maintenant, il faut faire attention parce que des fois, la restriction qu'on vient de poser là pourrait nous appeler à comment je pourrais dire ça, rejeter une solution, ou peut-être même des fois les deux. Alors, c'est pour ça que c'est très important de la poser lorsqu'elle se présente. On va regarder un exemple justement de tout ça, qui est l'exemple E, ou l'équation en E. Alors, c'est la valeur absolue de l'opposé de x, qui est égale à 3x plus 6. Alors, je vais commencer, tiens, par la petite visualisation. Voyons, je reçois toutes sortes de courriels. Par la petite visualisation graphique avec GeoGebra, juste pour anticiper ce qui s'en vient. Alors, ici, si je m'en vais avec GeoGebra, je vais effacer tout ça. Donc, j'efface ça ici, j'efface cette partie-là qui est là. Et je vais tout de suite représenter l'équation initiale comme étant une fonction valeur absolue, donc une valeur y égale absolue ABS de moins x, donc ici de moins x. Donc, voilà,
c'est la fonction valeur absolue de moins x, donc c'est celle-là ici. Et l'autre qui est une droite oblique, donc y égale, c'était quoi? C'était 3x plus 6. Donc, ici, 3x. Je n'aime pas beaucoup faire du GeoGebra dans mon iPad. Voilà, ça donne ça ici. Alors, on voit clairement que la fonction valeur absolue et la droite ne se croiseront qu'en un seul point. Donc, il est à noter, ou il est à prévoir que la solution, que la restriction que je vais poser, excusez-moi, va rejeter une des solutions algébriques que je vais obtenir. Alors, nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, on a cette présomption-là. Donc, on va commencer par la restriction parce que la valeur absolue, elle est déjà isolée. Donc, tout à l'heure, j'avais des petites manipulations algébriques à faire avant d'y arriver. Là, maintenant, la valeur absolue, elle est isolée. Donc, j'attaque tout de suite avec la restriction. Je vais l'écrire un petit peu en haut pour ne pas manquer d'espace. Alors, la restriction, elle est toujours posée sur le membre algébrique qui est équivalent à la valeur absolue. Ici, c'est 3x plus 6. Qui doit être positif ou nul. Et donc, j'isole x. 3x est supérieur ou égal à moins 6. Et j'ai donc un x supérieur ou égal à moins 2. Donc, morale de cette histoire, lorsque je vais résoudre l'équation principale que je dois résoudre, je vais accepter toute solution qui est supérieure à moins 2 et je devrais rejeter toute solution qui est inférieure à moins 2. Alors, allons-y. Je commence tout de suite avec première possibilité avec un argument positif, donc moins x, s'il est positif, on enlève nos barres de valeur absolue, on ne change rien, donc moins x sera égal à 3x plus 6, moins 4x sera égal à 6, et j'ai donc un x qui va valoir moins 3 demi. Moins 3 demi, c'est supérieur à moins 2, donc ça va bien. Okay, donc on est correct ici. Et c'est de l'autre côté que ça va poser problème. Donc, lorsque l'argument est négatif, lorsque moins x représente une quantité négative, on enlève nos barres de valeur absolue et on change de signe de l'argument. Alors ici, x sera égal à 3x plus 6. Et là, à ce moment-là, j'obtiens moins 2x qui est égal à 6, et donc un x de moins 3. Alors, ici, moins 3, on voit que c'est inférieur, à moins 2. Donc, on doit rejeter cette solution-là qui est ici. Donc, l'ensemble solution de mon équation, c'est bien x est égal à moins 3 demi, et c'est une solution unique. Alors, où est-ce que c'est ça, x égale moins 3 demi? Ben, dans mon petit, ma représentation graphique ici, ben oui, c'est l'abscisse où il y a une intersection entre mes deux courbes, c'est-à-dire entre la droite et la valeur absolue. Comment interpréter l'autre solution, qui est x égale moins 3? Ben, ça, dans le fond, c'est une espèce de solution fantôme, malheureusement. Je n'ai pas rien pour... Ah oui, je sais ce que je peux faire. Je vais tracer la droite y égale x. Alors, dans le fond, c'est sur le prolongement de la demi-droite croissante de la valeur absolue. Autrement dit, si la demi-droite croissante de la valeur absolue se prolongeait dans le négatif, elle croiserait la droite oblique à x égale moins 3. Et je vais vous montrer ça. Dans le fond, son équation, c'est y égale x. Hein, c'est pas bien compliqué. Alors, si je pose y égale x, je vais obtenir le prolongement de la droite croissante, de la demi-droite croissante de la valeur absolue. On le voit bien ici. Et la droite oblique croise le prolongement à x égale moins 3, comme on le voit. Donc, autrement dit, c'est un peu sur une espèce de demi-branche fantôme de la valeur absolue où se trouve la solution que nous avons dû rejeter. Alors, évidemment, dans l'équation initiale de la valeur absolue, cette solution-là n'a pas de lieu d'être, donc on la rejette. Voilà, donc j'espère que je suis
que je ne vous complique pas la chose plus que je vous éclaire. Mais c'est ça, dans le fond, l'interprétation de cette solution-là, c'est qu'elle existe bien algébriquement. Si on ne prend pas garde, on va l'obtenir, mais c'est une solution qui est fantôme et donc qu'on doit rejeter, puisque dans une valeur absolue, on rejette tout ce qui est équivalent à une quantité négative. Voilà, en espérant avoir été clair. Et finalement, la dernière équation, c'était la L. On va changer de couleur pour celle-là, on se sent lousse. Donc, 9 fois la valeur absolue de 7 moins 2x plus 5 égale 2. Alors, celle-là, on voit clairement qu'il n'y aura pas de restriction à poser là-dessus parce qu'il n'y a que l'inconnu x dans l'argument de la valeur absolue. Donc, on peut s'imaginer que c'est très simple, etc. et que ça ne posera pas de problème. Mais encore une fois, il va falloir se méfier d'un petit quelque chose. Alors, premièrement, je vais isoler la valeur absolue. Donc, je vais soustraire 5. Donc, 9 fois la valeur absolue de 7 moins 2x sera égale à moins 3. Et je divise par 9. Donc, la valeur absolue de 7 moins 2x va être égale à moins 1 tiers. Et si je ne suis pas vigilant ici, je pourrais très facilement être tenté de continuer, de dire l'argument est positif, l'argument est négatif, etc. Mais ce serait une erreur, parce qu'il faut être attentif à ce qu'il y a ici. Alors ici, on parle d'une quantité négative. Alors, à ce moment-là, c'est impossible. Une valeur absolue ne peut pas être égale à quelque chose de négatif, donc je dois nécessairement arrêter. C'est un non-sens, et ici, x sera élément de l'ensemble vide. Donc, il faut vraiment être attentif dans les équations valeur absolue parce qu'il y a des restrictions qui peuvent apparaître un petit peu à tout moment, ou alors des équations qui devront être interrompues lorsque la quantité sera égale à quelque chose de négatif. Alors, morale de l'histoire, ce qu'on peut retenir de tout ça ici, là je vais juste effacer, simplement me donner un peu d'espace pour juste réfléchir sommairement. C'est facile d'anticiper si les restrictions vont rejeter des valeurs ou non. Les demi-droites ont des taux de variation, en fait les droites, impliquées ont des taux de variation qui sont très éloquents. Ici, on voit que la droite oblique a un taux de variation supérieur, en fait, plus fort que les taux de variation de la valeur absolue. Ce qui veut dire que, nécessairement, elles ne se croiseront qu'en un seul endroit. Elles ne peuvent pas se croiser à deux endroits. Donc, ça, juste à l'œil, quand je regardais mon équation initiale, j'aurais pu le deviner. Ici, mes demi-droites de valeur absolue ont des pentes de 1 et moins 1, tandis que la droite oblique a une pente ou un taux de variation de 3. Donc, nécessairement, la droite oblique est plus accentuée que les demi-droites de la valeur absolue. Donc, c'est clair qu'elles ne se croiseront qu'à un seul endroit. Si la droite oblique avait eu une pente plus faible que la valeur absolue, ben là, on aurait eu possiblement deux solutions. Je dis bien possiblement parce que il pourrait y arriver aussi qu'il n'y en ait pas. Alors, voilà. Donc, là, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Si de cette page-là, il y en a d'autres que vous voulez que l'on résolve, laissez-le moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous présenter tout ça. Merci.